harcèlement en situation de travail. Un sujet malheureusement encore bien d'actualité, que j'aimerais aujourd'hui aborder sous un angle plutôt inhabituel, puisqu'on a l'habitude de parler du harcèlement au travail et des risques psychosociaux que peuvent vivre et ressentir de nombreux salariés lorsqu'il s'agit de leur relation avec leurs supérieurs. Moins fréquemment, mais encore un sujet qui est très réel, il s'agit du harcèlement entre collègues. Voilà, je pense que c'est aussi un sujet que nous pourrons aborder ultérieurement parce qu'il est pas suffisamment traité, en tout cas peu pris en considération, mais crée beaucoup de dommages en entreprise. Toujours est-il aujourd'hui que j'aimerais vous parler d'un sujet encore plus tabou. Il s'agit de celui du manager harcelé lui-même par ses équipes, par son équipe ou par quelques-uns de ses collaborateurs. Un sujet tabou parce que, vous le comprenez bien, se reconnaître comme étant soi-même un manager harcelé, c'est quelque chose de très difficile et j'aurais envie de dire quelque chose de dangereux pour un manager. En effet, quel est le rôle d'un manager sinon que d'être en mesure de conduire son équipe, de la diriger, de la faire évoluer, de la faire grandir et d'obtenir le respect, la considération, l'envie d'avancer de la part de ses collaborateurs. Oui, mais bien sûr que les relations humaines, tous les jeux de personnalité qui s'effectuent sont bien plus complexes que les règles établies hiérarchiquement. Aujourd'hui, dans les suivis de coaching que j'effectue et que font les autres membres de mon équipe, de mon réseau, nous nous rendons compte que de plus en plus de managers souffrent ou du moins osent avouer être en souffrance par rapport à ces situations-là. Alors ça se fait encore dans le cadre d'un coaching où bien sûr la confidentialité est respectée, où il y a un cadre protégé, sécurisant, et c'est tant mieux. C'est encore un tabou parce qu'il va être difficile d'aller dire, voilà, aujourd'hui je suis harcelée par un collaborateur de mon équipe, qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Il y a toujours cette crainte d'aller voir son supérieur, son directeur, et de reconnaître la maltraitance que peuvent avoir certaines personnes à leur égard. Si vous vous retrouvez dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire, j'en suis ravie parce que justement, ce message est là pour les personnes qui sont dans ces situations, pour vous dire que c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas unique. En réalité, il y a beaucoup de personnes dans votre cas et cela est dû en partie à la situation actuelle qui fait qu'on a beaucoup protégé les salariés. C'est une bonne chose parce que, comme je le disais en introduction, le harcèlement existe réellement, mais à force d'avoir tellement protéger et j'ai envie de dire couver, cocooner nos employés, on en arrive dans certains cas, je le précise, attention avec des réserves, à des extrêmes où le manager va être en difficulté tout simplement à dire à un collaborateur « fais ton travail ». Donc là, à partir de ce moment-là, il y a une vraie dérive quand on ne peut plus exercer son droit à manager sans être menacé par de quelconques représailles, où on est pris dans un étau entre la direction et les données qui nous sont indiquées, et de l'autre côté, des collaborateurs qui savent qu'ils ont un certain nombre de droits, de prérogatives et de mesures pour exercer une pression forte sur le manager. C'est aussi vrai pour des dirigeants de TPE ou de PME qui ont à la fois la casquette de dirigeant, mais aussi celle de manager, et qui n'ont peut-être pas la direction au-dessus de leur tête, puisqu'ils la représentent eux-mêmes, mais ont les institutions financières et vivent le même type de pression. Dans tous les cas, le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que c'est une situation qui est réelle, qui est indépendante de votre manière de manager, parce qu'on peut tomber sur des personnalités toxiques, cela existe. Le collaborateur qui est harceleur peut aussi tomber dans cette situation contre sa volonté. Il peut ne pas en avoir conscience. Ça peut être un jeu malsain parce que le collaborateur est mal dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle et que cela crée des interactions qui sont néfastes. Et puis il y a aussi des collaborateurs, des salariés dans certaines entreprises qui, de fait, sont opposés à tout type de gérance de direction. Si vous vous trouvez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre du recul, de la hauteur par rapport à ce qui se passe, à ce qui s'effectue. En effet, les managers, les dirigeants qui se trouvent dans cette situation-là que j'ai l'occasion de rencontrer sont dans une situation où ils n'ont plus la capacité physique, morale, intellectuelle de prendre de la hauteur et de regarder ce qui se joue d'en haut.
Parce que c'est épuisant d'être victime de harcèlement. C'est épuisant physiquement, c'est épuisant moralement, intellectuellement. Et un harceleur, c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas la latitude nécessaire pour avoir cette capacité de se détacher d'une emprise qui est néfaste. Donc, première chose, il faut arriver à vous extirper de la situation pendant un temps pour regarder, faire le point sur ces jeux de personnalité. C'est là que le rôle du coaching peut être nécessaire ou bien tout simplement le rôle que peut avoir une personne en qui vous avez confiance. Ensuite, dans un second temps, même si ça paraît simple de le dire comme ça, il faut que vous changiez vos manières habituelles d'agir et d'interagir avec la personne ou les personnes qui ont ce rôle de harcèlement à votre égard. En effet, si je suis victime ou que je me sens victime de harcèlement, je vais donner à la personne en général le même type de réaction que ce à quoi elle s'attend. Or, si un jour je réagis d'une manière complètement différente ou même un tant soit peu différente de celle que je vais lui donner à voir habituellement, il va y avoir un effet de surprise et la personne sera déstabilisée. Puisque le harceleur vous connaît et sait ce à quoi il peut s'attendre avec vous. Donc le conseil que j'ai envie de vous donner, le second conseil, après celui de vous extirper un temps de cette situation pour prendre de la hauteur et voir ce qui se passe, fixez-vous l'objectif de réagir différemment la prochaine fois qu'une situation de tension se passera. Différemment, ça peut être, au lieu de répondre, vous montrer froid, tourner le dos et partir. Et la personne se retrouvera seule avec ce qu'elle vous a donné, apporté, et aura libre interprétation de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez et de ce qu'elle aura à retirer de son attitude. Cela vous donnera la latitude aussi à vous de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour donner suite à ce qui s'est passé. Troisième chose, surtout ne restez jamais seul. Parce que lorsque l'on est harcelé, le propre du harceleur, c'est de vous isoler, de vous pousser dans vos retranchements parce qu'il sait que vous n'avez pas d'appui. Donc il ne s'agit pas ensuite de jouer des scénarios qui soient néfastes ou comme dans le triangle de Karpman, vous pourriez devenir la victime à son tour bourreau. Non. Il s'agit vraiment d'être prudent, de donner à la personne la responsabilité de ses actes, de ses pensées, du scénario qu'elle a mis en œuvre autour de vous et de reprendre votre propre responsabilité et les rênes de votre management. Il s'agit là de premiers conseils avec mon équipe et notamment avec Valériane Bagrel qui est mon associée et avec laquelle cette thématique est très importante. Nous la chérissons tout particulièrement. Nous avons mis en place des ateliers sous le sceau de la confidentialité où vous pouvez venir à notre agence nous rencontrer et où nous mettons en place donc des ateliers thérapeutiques afin de traiter de cette thématique du manager harcelé, où vous pourrez avoir des conseils, où vous pourrez aussi poser votre charge, poser des mots sur ce que vous vivez actuellement et où vous pourrez petit à petit reprendre la responsabilité de vos actes, mais surtout une certaine maîtrise de la situation et vous fixer de nouveaux objectifs pour avancer plus sereinement. Ces ateliers, Valériane Bagrel et moi-même tenions à vous le dire, nous vous les faisons connaître, mais surtout nous souhaitons qu'ils restent dans la dignité. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de publicité à ce niveau-là parce que c'est une thématique qui n'est pas à banaliser, à vulgariser, à mettre sur un piédestal. Bien au contraire, c'est quelque chose qui se vit dans la souffrance. Et donc nous souhaitons le faire connaître en toute dignité, mais aussi une certaine pudeur et discrétion. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et nous vous disons à très bientôt sur les prochaines vidéos ou bien à l'agence d'essence de marque. À bientôt.